Quelles sont les notions à maîtriser en chimie organique sur la mésomérie, la résonance et les effets inductifs? C'est ce que je vous propose de voir ensemble dans cette vidéo. Avant cela, bien entendu, je te rappelle que j'ai créé une capsule de cours dédiée justement à la résonance, à la mésomérie, aux effets inductifs. Donc si jamais tu as un souci technique, n'hésite pas à la réserver. Si tu ne sais pas ce que c'est une capsule de cours, je t'encourage à regarder ce petit audio. Et donc on se retrouve juste après pour parler justement de cette partie de chapitre en chimie organique. Chaque capsule de cours est composée de 4 modes. Un mode révision avec des fiches numériques, des associations, des schémas à annoter au sein d'un guide de révision pour favoriser l'ancrage. Un mode entraînement avec des flashcards, des QCM, des exercices, des applications, des cas cliniques avec des niveaux de difficulté pour progresser pas à pas. Un mode atelier en direct avec moi, en replay ou enregistré afin d'approfondir certaines notions et de combler tes lacunes. Et enfin, un mode examen avec des QCM pour te tester en conditions réelles. Chaque capsule de cours est unique et extrêmement complète pour t'aider à progresser à ton rythme. Tu trouveras toutes les informations concernant le catalogue des capsules en description de cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est NT, je suis super content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo capsule. On va parler donc du coup de mésomérie, de résonance, d'effets inductifs en chimie organique. Alors chaque année, ça c'est un des chapitres qui fait le plus de dégâts auprès des étudiants. C'est très difficile, je trouve, personnellement, à maîtriser cela en première année. Même en 5e année de pharmacie, je ne maîtrisais pas ça, je vous le dis direct. Donc c'est vrai que vous faire ça dès la première année, c'est quand même extrêmement difficile. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez maîtriser? Alors d'abord, il faut bien faire la différence entre les effets inductifs et les effets mésomères. Vous allez souvent entendre parler des effets attracteurs, I-, les effets donneurs, I+. On va souvent vous parler des effets mésomères, donneurs, M+, les effets mésomères attracteurs, M-. Et tout ça, vous devez savoir dans quel sens ça marche. Et c'est vrai que c'est pas forcément si simple. D'accord? Donc pour cela, je vous conseille vivement de maîtriser en fait les priorités et donc les différents groupements. Je vous mets un petit screenshot d'un petit tableau comme ça, où vous puissiez savoir quels sont les effets inductifs et les effets mésomères, comme ça vous êtes tranquille, apprenez ça, c'est déjà très bien. Et ensuite, il faut maîtriser. Et la difficulté surtout, ça va être dans quel sens. Et c'est là qu'il y a beaucoup d'étudiants qui font appel à moi parce que justement, on ne sait pas dans quel sens il faut aller. Est-ce qu'on passe par la gauche? Est-ce qu'on met le plus? Est-ce qu'on met le moins? On met où la flèche? C'est la galère. Donc il faut savoir comprendre comment reconnaître un effet inducteur, comment reconnaître un effet mésomère. Ça c'est super important, première chose. Deuxième chose, savoir construire un hybride de résonance et donc savoir compter le nombre en fait d'effets de mésomères qu'il y a. Parce que c'est souvent des questions qu'on va vous poser. Combien il y a de mésomères dans cette molécule? Possible, stable ou instable? On peut vous poser les deux aussi. Tout ça, c'est difficile et je peux le comprendre. Pour faire une résonance, vous savez que vous devez au moins avoir des doubles liaisons. C'est le minimum vital. Mais lorsqu'on met des cycles, ça commence à devenir compliqué. Avec des cycles benzène, ou même des fois double fois cycle benzène, ça devient compliqué. Et donc, si jamais tu as des doutes, si jamais tu paniques là-dessus, sur ce chapitre-là, ce qui est pour la plupart du temps le cas pour la plupart des étudiants, ce qui est normal, parce que vous n'avez personne pour vous aider sur ce genre de chapitre, ce qui est extrêmement difficile, je vous le dis, tout seul, personnellement, ce genre de chapitre, c'est impossible, clairement. Donc faites-vous aider, soit par un prof particulier, je ne parle pas d'une prépa parce que les prépas ne vont pas vous aider, et si jamais tu veux vraiment avoir le meilleur du meilleur d'accompagnement par rapport à ça, j'ai créé pour toi, je le rappelle, une capsule de cours où je te présente les notions en détail, je te présente bien sûr énormément d'exemples, énormément de QCM, vrai-faux, des QCM à 5 items, énormément d'exercices, d'applications, etc. sur ce chapitre-là. Et donc si jamais tu as un doute, si tu as une difficulté, n'hésite pas à la réserver et je serai ravi de pouvoir t'aider là-dessus. Donc tout en lien est en description, tout ce qui est en description tu peux regarder et après réserver la capsule ou les capsules comme tu le veux. Voilà. Si tu as la moindre question bien sûr sur cette partie de chapitre, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je serai ravi d'en parler. J'ai fait aussi une vidéo, je le rappelle, j'ai fait une vidéo sur la mésomérie, j'en ai fait plusieurs. N'hésite pas à la regarder, ça va beaucoup t'aider. Et c'est vrai que si tu vas beaucoup plus loin que quelques exemples et avoir des dizaines d'exemples et maîtriser parfaitement ça, la capsule de cours peut vraiment t'aider. Moi je te retrouve du coup pour une prochaine vidéo, j'espère que j'ai pu t'aider à faire cette vidéo, je te dis à très vite, ciao 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 ciao.